J'aime ça faire découvrir aux gens des nouveaux produits ou même des produits qu'on se sert à tous les jours en façon différente, en texture. Des fois, ça prend juste une petite étincelle pour voir la différence d'un produit qu'on n'a pas pensé à transformer puis qu'on voit puis qu'on fait « Ah oui, mais moi aussi, je vais essayer ». Donc, comme ça permet aux gens d'explorer autre chose, d'avoir une belle étincelle, de leur donner goût parce que tout le monde a le droit d'avoir une belle assiette, tout le monde a le droit de bien manger. Des fois, c'est dans des choses simples. Donc, pour moi, les fourchettes vagabondes, c'est vraiment une entreprise qui est là pour son prochain, qui est là pour aider, qui est là aussi pour aider le client quand il en a besoin. Mais le client, des fois, ça peut être quelqu'un qui est dans le besoin, comme là, le contrat partage l'ami, quand je donne des conseils ou quand je les aide pour faire une activité, bien, ça me permet qu'eux puissent ramasser des fonds pour pouvoir aider les gens de notre région. Est-ce que tu te souviens du moment où nous avons décidé de faire notre premier don ensemble? Qu'est-ce qui t'a le plus marqué ce jour-là? En fait, c'est pas nécessairement un don ensemble qu'on a fait. Je pense que c'est un moment qui m'a marqué quand j'étais vraiment jeune. C'était, on était au Verglas, on recule vraiment dans le temps. On était vraiment jeunes, puis on était tout le temps dans la maison. Puis on se demandait des fois, tu sais, mon père était Chalumet, puis toi, t'étais parti travailler, mais techniquement, il n'y a plus rien qui marchait. Mais en fait, il était parti faire des dons. Avec toutes les saucisses qu'on a au William qui étaient congelées, puis on savait qu'on ne pouvait pas les vendre vu que le marché était fermé, tu étais au poste de police, puis tu allais faire des dons à des familles qui avaient un line-up de monde, puis tout, tu étais là, tu aidais, puis toutes les saucisses qu'on avait dans notre congélateur, tu les avais toutes données à toute la famille, à toutes les personnes qui venaient ou ceux qui en avaient besoin. Puis je pense que tu nous avais compté ça une fois parce que ça fait quand même longtemps. Puis ça m'a comme vraiment marqué, puis t'es comme, ça va de soi que notre famille, on va tout le temps faire des dons, puis on va tout le temps aider le monde, puis on va tout le temps être là pour eux autres. Puis ça m'a comme marqué vraiment à vie. Fait que si quelqu'un me pose la question, s'il me pose, mettons, pour le Verglas ou plein de monde, c'est la première affaire qu'on va se dire, c'est les dons que ma mère faisait à des familles, à des personnes qui avaient besoin. 2 questions pour toi. En quoi penses-tu que notre éducation familiale influence-t-elle notre envie d'aider les autres aujourd'hui? Bien, c'est une bonne question aussi. Et ça va de soi parce que c'est dans nos valeurs. Ça a toujours été dans nos valeurs, autant que toute la famille. C'est important pour nous autres de donner, de partager et de surtout écouter les autres. On les écoute, ils ont des besoins. C'est en les écoutant qu'on sait qu'ils ont des besoins. Puis c'est à ce moment-là. Moi, c'est les valeurs. C'est vraiment ça. C'est vrai, les valeurs de la famille, ça change Les pas. valeurs, ça C'est dans change nos valeurs. C'est Tu as ça. raison. Ouais. Quel message souhaiterais-tu transmettre à ceux qui ne connaissent pas encore l'impact de l'ami dans notre communauté? Si tu savais, PO, en 2023, on a remis tout près de 8500 paniers d'épicerie. Et on a aidé plus de 17 000 personnes à se nourrir. Oui, c'est beaucoup. Présentement, on est en 2024. L'année n'est pas terminée. On a déjà une hausse de 20 d'augmentation, malheureusement. Oui. Et c'est triste à voir. Que dirais-tu à une personne qui hésite à demander de l'aide à l'ami? Là, c'est compliqué un petit peu, cette réponse-là, parce que quelqu'un qui hésite vraiment à demander de l'aide, c'est pas quelqu'un qui hésite, c'est quelqu'un qui en a besoin. J'en parle beaucoup, va à l'ami, tu peux t'en sortir avec quelques trucs, mais pas tout ton argent, mettons, dans la consommation, puis tu sais, c'est une vingtaine de piastres par mois, puis t'es capable de manger au moins un repas et demi par jour, là, tu sais, sans même aller à l'épicerie des fois, là. Fait que je dis que c'est question de fierté. C'est où tu vois ta fierté. Ta vois-tu dans rester une loc ou ta vois dans tu veux te battre? Parce qu'ici, c'est pas juste que tu te bats, c'est aussi c'est des sourires, c'est de l'aimabilité, c'est du partage. On dit l'ami pour le pain, mais moi je pense que l'ami ici, c'est plus pour l'ami. L'amitié qu'on peut y retrouver.